amis fidèles du Seigneur, soyez bénis dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Je suis aujourd'hui avec de très belles femmes ici. On va parler de comment une épouse d'un pasteur doit se comporter face à la société. Et je suis avec les deux conseillères spirituelles, Madame Boussombra et Madame Tagro ici présentes. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour mes frères. Ok, aujourd'hui on reçoit Madame Correa Marie-Claude. C'est cela. Ok. Bon, on va vous poser quelques questions sur comment une femme doit se comporter en tant qu'épouse de responsable d'église. Voilà, donc, et puis on va évoluer comme ça parce que c'est une causerie là, on va évoluer et puis après on va voir ce qu'on peut J'aime faire. beaucoup les causeries, donc ça tombe bien. Ah, Dieu merci. C'est une émission très spéciale aujourd'hui, très spéciale, c'est que des femmes. Voilà, les femmes vont parler aujourd'hui. Donc, il faut écouter. Donc, on va dire déjà merci au Seigneur et puis qu'il nous guide dans tout ce qu'on va dire. Parce que tout ce qu'on va faire n'est pas de nous, c'est lui-même qui nous inspire et puis on parle. Bon, on va dire comment se comporter dans une assemblée. Maman pasteur, en tant que servante de Dieu, comment se comporter dans une assemblée. Ok, que Dieu nous bénisse cet après-midi. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce rassemblement, pour cette causerie. C'est Dieu qui permet toutes choses. Et par sa grâce, il permet qu'on développe ce thème de comment se comporter en tant que servant de Dieu, ou bien femme de pasteur, ou bien responsable d'église, mais dans la gente féminine. Déjà, il faut comprendre que c'est une grâce pour une femme de servir le Seigneur. Dieu n'a épargné personne dans l'appel de son œuvre. Pour ne pas faire de polémique, il y a des églises ou il y a des ministères où on défend carrément la femme de servir Dieu sous prétexte qu'elle est une femme. Une femme d'abord, c'est quelqu'un que Dieu a créé. Donc si Dieu ne voulait pas de la femme, il n'allait pas la créer. Parce qu'il voulait d'elle qu'il a besoin d'elle aussi qu'il a créée. Et de cette même manière, il a accordé son esprit à la femme. Donc la femme est autant utile dans l'œuvre que l'homme. De la même manière que l'esprit peut appeler, peut diriger un homme, l'esprit peut le faire autant avec une femme. Maintenant, la femme, comme tout le monde, a besoin d'être éduquée, d'être encadrée, d'être dirigée, d'être située par rapport à ce qu'elle est en train de faire comme œuvre. Et dans la Bible, il y a beaucoup d'histoires concernant les femmes qui sont vraiment intéressantes, des femmes puissantes, des femmes que Dieu a utilisées. Mais moi, pour ma part, pour ce soir, je me suis attardée sur une femme du nom de Tabitha, du nom de Dorcas. C'est plutôt son histoire qui va m'aider, qui va nous aider dans notre causerie. Parce que je vois qu'à l'église, quand on parle des problèmes, c'est les problèmes qui sont récurrents. C'est ça qu'on veut corriger au fait. Donc, il ne va pas parler, non, la femme doit être gênée sans jour, une femme de feu, tout ça, on connaît déjà ça. Mais qu'est-ce qu'il y a des petits détails qui nous échappent, c'est qu'on doit corriger. Donc, moi, je vois une femme comme Dorcas, comme Tabitha qui m'a touchée. Parce que par son histoire, elle a mérité la résurrection. Je pense que nous tous, on a peur de la mort. Tout le monde a peur de la mort. Oui. Si tout le monde dit la mort vient, là, on va laisser une mission, on va s'échapper d'ici. Parce que tout le monde a peur de la mort. Mais à cause de la manière de vivre de Tabitha, son comportement, elle a triomphé de la mort. C'est-à-dire que personne n'a accepté la mort. Donc si vous permettez, on va lire rapidement l'histoire. Dans Acte 9, verset 36. Donc je vais demander à l'une d'entre nous de faire la lecture. Donc on écoute attentivement la lecture. Je lis la parole de Dieu. Il y avait à Joppé, parmi les disciples, une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après avoir lavé, on la déposa dans une chambre haute. Comme Lyde est près de Joppé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyaient 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entouraient en pleurant et lui montraient les tuniques et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit: Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et, ayant vu Pierre, elle s'assit. Il lui donna la main et la fit lever. Il appela ensuite les siens et les veuves et la leur présenta vivante. Cela fut connu de tout Joppé.
et beaucoup crurent au Seigneur. Pierre demeura quelque temps à Joppé chez un corroyeur nommé Simon. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. La Bible dit il y avait une femme nommée Tabitha qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup d'aumônes, de bonnes œuvres et beaucoup d'aumônes. Donc moi je me dis d'abord, c'est vrai que nous sommes des gens enseignés sur la prière, sur le jeûne, toutes ces choses spirituelles. Mais à part ça aussi, il faut que la femme du pasteur ou bien la femme servante de Dieu soit une femme qui a un grand cœur. Une femme qui fait de bonnes œuvres. Une femme qui est bonne. Quand on dit bonne, qui est prompte à aider son prochain, qui manifeste l'amour. Qui est appelée à la charité. À la charité. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, tout le monde se plaint de la méchanceté des chrétiens. Et au lieu de gagner les âmes s'échappent de l'église. Oui. Parce qu'ils ont trouvé telle méchanceté, ils ont trouvé telle frustration, ils ont trouvé telle blessure. Donc je pense que c'est le rôle de la femme servante de Dieu de penser les plaies des uns et des autres. C'est-à-dire de communiquer l'amour que nous recherchons. Moi je dis toujours que dans beaucoup de pressions dans la vie, le travail là, c'est une pression. Le foyer même là, c'est une pression. La vie en général, c'est difficile. Nous sommes remplis de challenges, de pression. Donc on vient à l'église là. C'est pas à l'église encore, on va venir nous mettre des pressions inutiles. On doit trouver des femmes gentilles, bonnes, douces, qui sont prêtes à écouter, qui sont prêtes à aider, qui sont prêtes à communiquer l'amour, qui sont prêtes à faire de bonnes œuvres. Le cas de Tabitha, par exemple, elle soutenait les œuvres, les orphelins. Elle faisait des vêtements pour les apôtres. Donc quelqu'un appelait ça le ministère de la garde-robe. Ça dit. Elle était déjà chrétienne. Tabitha. Oui, c'est une servante de Dieu. C'est une servante de Dieu qu'on parlait. Mais elle faisait son ministère auprès des autres. Ça dit que même quand tu es rempli d'amour, ton ministère même peut s'étendre même vers les païens. L'amour, là, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de limite. Quand tu es bon, tu dois faire du bien. Dieu même nous appelle même à faire du bien, même à autrui. Autrui, là, on ne demande pas sa race ni sa religion. C'est quand tu lui présentes l'amour et puis lui-même il sera touché pour dire ah, vraiment, qu'est-ce qui te pousse à être bien quand tu as dit non, c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi, qui me donne de pouvoir faire telle œuvre, telle œuvre. Dans le comportement de la femme chrétienne, la servante de Dieu, être celle-là même qui est remplie d'amour, celle-là qui on peut s'approcher pour parler. Aujourd'hui, les servantes de Dieu, c'est vrai, peut-être à cause de la dimension du ministère, il y a des gardes du corps, il y a tous les protocoles, c'est vrai. Mais en dépit de tout ça, il faut trouver le temps pour exercer de la charité envers les autres. Comme je disais à Madame Taro tout à l'heure, je disais que chez les Blancs, ils n'ont même pas de personnes à qui parler, ils sont obligés de payer des psychologues. C'est-à-dire, ils te payent pour que tu l'écoutes en train de parler. Parce que parler c'est une thérapie, ça fait du bien. Souvent ton cœur est chargé, on t'a fait du mal ou bien tu ne comprends pas le comportement de quelqu'un mais tu as mal. C'est quand tu t'exprimes, tu parles et puis ton cœur se libère. Donc il faut qu'aussi la servante de Dieu que nous sommes dans les églises, nous pouvons exercer ce genre de ministère. Il y a des femmes qui sont en souffrance. Tu les vois, la personne vient à l'église, son visage est angoissé. Et puis tu la laisses repartir sa même angoisse. Alors que tu peux l'appeler, tu peux l'aider à se désangoisser, à lui donner des conseils. Même une exhortation, bien une parole, ça peut faire du bien à l'âme. Donc vraiment, je ne suis pas venue parler de la femme qui va cracher du feu. On n'a pas besoin. Les dragons spirituels, c'est bon. Mais à un moment donné, là, il faut que nous soyons équilibrés. Il ne faut pas que tu sois là, tu pries, tu jeûnes et puis tu es méchant. C'est un comportement de détruisant. Ça détruit l'église, ça détruit l'œuvre. Dieu n'a pas besoin de méchantes personnes. Il a besoin des personnes qui sont bien, qui sont bonnes, qui peuvent aider leur prochain à avancer spirituellement. Vous voyez. Donc, l'église la servante de Dieu doit être celle-là même. C'est vrai, je ne suis pas en train de négliger la vie de prière ou autre, mais c'est sur ce côté que le Seigneur va orienter. Parce qu'on néglige un peu ce côté-là. L'essentiel, moi, je prie, je jeûne, Dieu m'utilise, les démons, ils me voient, ils fuient. Mais les démons, ils te voient, tu fuis, c'est vrai. Mais c'est pas toute personne n'est pas forcément possédée. Mais il y a des personnes qui ont besoin de ta charité, qui ont besoin de ton soutien moral. Comme on doit laisser moral même. Complètement de t'approcher. Les gens, en fait, d'être inaccessible, ça frustre des gens. Ah, elle me plaît bien, ça que maman de l'église, ou elle me plaît bien, ça c'est bon de Dieu, je vais l'approcher, mais je ne peux pas. Je ne peux même pas l'approcher. Alors que je me sais que quand je vais l'approcher, c'est la grâce de Dieu qui est sur sa vie, je peux en profiter aussi. Mais la personne est inaccessible. Et nous, ça nous frustre. C'est pas intéressant. Donc, un tapis dans la question là, son comportement là, ça a été bénéfique. Quand elle est morte là, ils ont refusé sa mort. Mais de nos jours, quand une servante de Dieu meurt, on organise les funérailles directement. Parce que ta résurrection, ça n'intéresse personne. Parce que personne n'a profité de toi en quelque sorte. Tu n'as pas été une mère. Parce qu'une mère là,
C'est vrai, en dehors du fait de pousser un enfant pour faire sortir, être une mère, c'est un état d'esprit. Voilà, on parle de système maternel. C'est la personne qui peut vraiment détecter même le problème de quelqu'un. Et quand tu vois le visage de la personne, tu dis, ah vraiment, aujourd'hui, là, ça ne va pas chez elle. Donc vraiment, il y a quel problème? Ça peut être un problème d'aller dans le foyer, ça peut être un problème financier, ça peut être un problème même vraiment social, pardon, et tout et tout. Donc vraiment, nous avons besoin des tapis, des toucasses pour soutenir l'œuvre. Les orphelins sont là. On ne peut pas s'occuper de tout le monde, mais à ton niveau, là, tu peux au moins faire un peu. Oui. Si chacun fait un peu, ça va maintenant un grand résultat. Oui. Donc c'est vraiment le cas des tapis, il faut qu'on étudie ça réellement. C'est important. Seigneur, que la grâce soit élevée et le Seigneur t'a bien situé parce que ça c'est un sujet que c'est pas tout le monde qui touche ça. Bon, on est là, on dit femme de pasteur, mais c'est la vraie, c'est comme ça une femme même doit se comporter.